Le temps justement de parler du président américain qui a annoncé ce matin une opération pour escorter des navires bloqués dans le détroit d'Ormuz depuis le 28 février. Lila, donc, qui est là. Le président affirme que cette initiative est humanitaire, mais il y a quand même une escalade des tensions, là. Oui, et tu sais, quand on se souvient que vendredi, le président avait envoyé finalement une lettre au Congrès américain pour dire que le conflit était terminé. Ben, finalement, ce n'est pas du tout terminé. Là, on le voit à l'image. C'est un message de Donald Trump sur Truth Social qui indique que en fait, l'Iran ne doit pas bombarder les bateaux américains, sans quoi en fait, il pourrait rayer l'Iran de la surface de la Terre. Donc, une escalade du conflit, comme on se l'est dit. La marine américaine qui a engagé 15 000 soldats, envoyé plus de 100 avions pour du guidage maritime, et Donald Trump qui justifie donc cette opération comme étant humanitaire. On sait qu'il y a une part de vrai dans tout ça, hein, Marie-Christine, parce qu'il y a plusieurs pays qui ont besoin de ce pétrole, pas seulement pour les automobiles, mais aussi pour la nourriture, l'électricité, etc. Et puis la journée qui a très mal commencé, en fait, donc les États-Unis qui ont escorté 2 navires hors du détroit, l'Iran a démenti, les gardiens de la Révolution ont ensuite affirmé avoir touché des frégates américaines, les États-Unis ont démenti. Et bien, tu sais quoi, ils ont aussi dit qu'ils avaient, du moins les États-Unis avaient touché 7 bateaux iraniens, et l'Iran a démenti. On peut écouter évidemment le président français Emmanuel Macron qui, plus tôt aujourd'hui, demandait à ce qu'on réouvre le détroit d'Ormuz. Nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis. C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage. Et donc, sur un autre sujet, hein, le président Emmanuel Macron, je te disais, est aussi en Europe. Marc Carney l'a rencontré en Arménie. On peut écouter Marc Carney qui parle justement de soutenir l'Ukraine encore et de se rapprocher de l'Union européenne. La situation reste grave, mais l'Ukraine fait de progrès. Devient plus fort et la Russie devient plus faible. Et surtout, l'économie russienne affaiblit maintenant. Alors, il faut mettre la pression sur la Russie. Ottawa va donc donner 270 millions de dollars pour aider l'Ukraine. Merci, Lila.